Meilleur joueur du monde qui se retrouve en prison, un prodige qui tombe dans l'oubli du jour au lendemain, et même un joueur qui devient complètement fou au point de mettre le feu à sa maison. Aujourd'hui, on parle des footballeurs qui ont littéralement tout perdu. Le petit Ronaldo. Longtemps considéré comme le meilleur joueur de la planète, Ronaldinho a passé un séjour en prison en 2020. Mais comment il en est arrivé là? Remontons au début des années 2000. Dans une époque où la magie est encore un élément essentiel dans le football, Ronaldinho est roi. Avec ses buts venus d'ailleurs, ses passes à l'aveugle ou encore sa virgule signature, il est le joueur qui redonne le sourire au Barça. En 2005, il gagne la Ligue des Champions et le Ballon d'Or. Il est au sommet. Pourtant, en 2008, le club s'en sépare et il ira à l'AC Milan. Mais pourquoi? Soirée, alcool, nuit sans fin. Le football n'est pas vraiment la priorité du Brésilien. Les retards s'accumulent, la discipline disparaît, son corps lâche. À 28 ans, là où d'autres atteignent leur prime, Ronaldinho commence déjà à décliner. Après avoir enchaîné des clubs au Brésil, il finira sa carrière à 35 ans. Mais le pire arrive ensuite. En 2015, il a la bonne idée de faire construire une plateforme de pêche sur le Rio Guaíba à Porto Alegre. Sauf que c'est une zone protégée et il n'a aucune autorisation. La justice va lui demander 1,5 million de dollars suite à ce dommage environnemental. Sauf que même après plusieurs relances, le Brésilien fait le mort. Parce que Ronnie, il est endetté jusqu'à l'os. Je sais pas si vous réalisez, on parle d'un mec qui gagnait pas loin de 2 millions d'euros par mois à son prime. Comment c'est possible? Il reconnaîtra plus tard en interview qu'il gérait très mal son argent. Les contrats étaient confiés à son frère, il dépensait plus qu'il ne gagnait et signait parfois des deals sans regarder. Suite à l'épisode de l'impayé, la justice finira par saisir plusieurs de ses maisons, mais surtout son passeport. Le Brésilien ne peut plus voyager librement. En 2019, il tente d'aller au Paraguay pour un événement avec un passeport falsifié. Il passera la frontière, mais finira par être arrêté après une perquisition à son hôtel. Il fera 5 mois en prison. Et tu vas voir que dans cette vidéo, ce n'est pas le seul joueur à avoir eu des problèmes avec la justice. Bon, là on parle d'un joueur qui a tout perdu, mais à la fin de sa carrière. Sauf qu'il y en a pour qui la chute intervient alors qu'ils sont à leur prime. Le cheat de PES6. C'était le cheat code ultime dans PES6. Vous savez, le jeu où on pouvait faire un match entre les pingouins et les dinosaures. Les anciens ont bien profité quand même. Si on revient au vrai foot, Adriano est peut-être le joueur qui correspond le mieux au titre. Début des années 2000, on parle déjà de ce qui peut être l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Il est puissant, ultra technique et a un space 12 à la place de la jambe. Quand il arrive à l'Inter, il fait même oublier la perte d'un certain Ronaldo Nazario. Il faut saluer la perf quand même. Sauf que tout bascule à l'été 2004, parce qu'un événement tragique va arriver. Le père d'Adriano meurt subitement. Son père, c'est son pilier, mais c'est surtout la seule personne capable de le canaliser. À partir de là, Adriano ne sera plus jamais le même. Il va tomber dans une forte dépression. Adriano va combler le manque en buvant de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Il confiera plus tard qu'il arrivait parfois complètement ivre aux entraînements. Il buvait tout ce qui lui passait par la main. Vodka, vin, whisky, mais surtout de la bière. L'Inter va le couvrir un moment avant de s'en séparer. Mais ce n'est que le début de la descente aux enfers. Le Brésilien va se rendre compte très vite qu'il a un autre problème, son entourage. Et quand il va délaisser le foot, il va le côtoyer pleinement. Des images de lui aux côtés d'un gang brésilien vont beaucoup faire parler. Les médias parlent de lien avec le trafic de drogue. Adriano est même aperçu complètement ivre au beau milieu d'une favela au Brésil. Je sais pas si vous vous rendez compte, les mecs qui vivaient là-bas croisaient leur idole complètement torchée dans la rue. C'est lunaire. Aujourd'hui, il semble être reparti complètement à zéro, comme si ses beaux jours à l'Inter n'étaient qu'une illusion. Adriano a sombré au sommet de sa carrière. Le prochain joueur n'a jamais atteint le sommet, pourtant à 14 ans, on le voyait déjà plus haut que tous les autres. Freddy Adu. Son nom te dit peut-être rien, et pourtant Adu était un véritable phénomène. En 2004, il signe son premier contrat pro en MLS avec DC United. Il a 14 ans. La hype monte dans la presse, tout le monde le voit comme le futur Pelé. Personne n'avait déjà reçu une aussi grosse exposition médiatique aussi jeune. Enfin, ça a abusé. Moi, à 14 ans, je remplissais mon carnet Panini pour la Coupe du Monde 2018. Mais le plus impressionnant, c'est surtout Nike qui lui offre un contrat record à plus d'1 million d'euros. Encore une fois, à cette époque, c'est du jamais vu. Mais qu'est-ce qu'Adou a de plus que les autres? Chez les jeunes, le joueur est largement au-dessus physiquement et techniquement. Adou fait preuve d'une aisance balle au pied et d'une créativité largement supérieure aux joueurs de son âge. Et puis, le contexte semble parfait. Dans une Amérique qui cherche désespérément sa star du soccer, Freddy coche toutes les cases. Il est jeune, souriant et spectaculaire sur le terrain. Mais du coup, qu'est-ce qui cloche avec lui?
Contrairement au cas cité plus tôt, l'Américain n'a pas sombré dans l'alcool ou les soirées. Non, son drame est bien plus cruel. Parce qu'il va passer par le Benfica, par Monaco, il enchaînera 10 clubs pour 7 pays différents. Le mec a du cardio. En réalité, Adou semble être une arnaque. Oui, le terme semble excessif, mais on va s'expliquer. Pour beaucoup d'analystes, le jeune Américain était surcoté et son âge aurait camouflé son niveau réel. En France, son niveau aurait été évalué comme celui d'un joueur de National 2, ce qui est 4 niveaux en dessous de Monaco. Son statut de produit marketing lui a longtemps servi de totem d'immunité et lui a permis de trouver des clubs. Mais Adou a brillé en jeune et surtout en MLS. Et à l'époque, le championnat était extrêmement faible. Adou n'était en fait que le précoce roi borgne d'un royaume d'aveugles. Le prochain joueur, lui, avait tout le talent qu'il fallait, et c'est ce qui rend sa chute encore plus grave. Petit aparté, si tu passes un bon moment devant la vidéo, n'hésite pas à liker, c'est la meilleure façon de nous aider. En attendant, je te laisse avec le jeu qui se prenait pour un lord. Entre accident de voiture, agression d'un taxi à coups de ceinture et une célébration qui lui a valu 100 000 euros d'amende, la liste des frasques de Bettner est bien longue. Mais commençons par présenter le joueur. Au milieu des années 2000, Bettner est vu comme le futur grand numéro 9 d'Arsenal. Il est grand, puissant, mais surtout il explose tout avec les jeunes du Danemark. Wenger croit en lui, mais le problème c'est que le joueur aussi croit en lui, mais un peu trop. Très vite, Bettner se surnomme lui-même Lord Bettner. Il parle comme une star, il se comporte comme une star, et tu vas voir qu'au final, il va finir au star. Sur le terrain, les performances ne suivent pas. Il manque cruellement de régularité et devient transparent dans les gros matchs. Et puis, il y a un autre problème. À Londres, il est plus connu dans les boîtes que dans la surface adverse. Les affaires deviennent publiques. En 2009, il a détruit sa voiture après avoir roulé très largement au-dessus des limitations de vitesse. Il n'avait pas de permis valide sur lui. En 2012, lors de l'Euro, il marque contre le Portugal et célèbre en montrant un sous-vêtement sponsorisé. Il prend 100 000 euros d'amende. En 2018, à Copenhague, il est arrêté par la police. Il aurait frappé un chauffeur de taxi avec une ceinture. Il est condamné à 50 jours de prison. Son image est définitivement détruite. Je trouve ça particulièrement impressionnant d'arriver à se saboter tout seul de cette manière. Mais ce n'est pas le seul joueur d'Arsenal qui a vu sa carrière détruite. Et le prochain, c'est pour une raison carrément improbable. Carrière détruite à cause d'une trahison. L'histoire d'Emmanuel Eboué est l'une des plus injustes du football moderne. Parce que ce n'est pas un joueur raté. Il va connaître Arsenal, la Ligue des Champions, Galatasaray et sera vainqueur de la CAN avec la Côte d'Ivoire. Il joue au plus haut niveau européen, il gagne bien sa vie et tout le vestiaire des Gunners semble l'apprécier. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? En réalité, en dehors des terrains, tout va s'effondrer. Eboué va connaître un divorce extrêmement difficile. Sa femme va tout lui prendre. Ses supercars, ses maisons, il perd la quasi-totalité de sa fortune. Mais le pire est ailleurs. Sa femme lui interdit de voir ses enfants. C'est assez dur pour un joueur qui était connu comme étant le membre le plus drôle de l'équipe des Gunners. Mais la vie d'Eboué après son divorce, elle n'a rien eu d'amusante. Il va avoir du mal à trouver un travail. Il va même demander à la reine Elisabeth de promener ses chiens pour pouvoir gagner sa vie. Il continuera sa vie dans l'anonymat et avouera plus tard en interview avoir eu des idées suicidaires. Et si cette histoire est surtout triste, la prochaine est carrément glauque. De la Seleção au barreau. Dès ses plus jeunes années, Robinho est vu comme l'héritier de Pelé. C'est le joueur de la rue par excellence. À chaque fois qu'il touche le ballon, un défenseur tombe. C'est le joueur pour qui je me prenais dans les classicos CM1, CM2. Quand il signe au Real Madrid à 21 ans, on l'annonce comme le futur visage du football mondial. Mais très vite, quelque chose cloche. Robinho a du talent, mais il est trop inconstant et absent dans les gros matchs. Il va alors commencer une carrière en zigzag. Manchester City, Milan AC, retour au Brésil. À chaque fois, la même promesse. À chaque fois, la même déception. On dirait une ex, mais un scandale va venir entacher sa vie à jamais. En 2013, Robinho est accusé, avec 5 autres hommes, d'avoir participé à un viol collectif sur une jeune femme albanaise de 22 ans. Le Brésilien ira en bloc, mais les appels téléphoniques interceptés par la police trahiront sa culpabilité. Le verdict tombe. En 2022, l'ancien joueur de l'AC Milan est condamné à 9 ans de prison ferme. Après avoir été une star, le nom de Robinho n'est plus associé au football, mais au scandale. Après Robinho, tu te dis sûrement qu'on a touché le fond. En réalité, le dernier est sûrement le pire de tous. L'homme qui a brûlé sa carrière. À 18 ans, Breno est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs brésiliens de sa génération. Après avoir gagné le titre de champion d'Amérique avec Sao Paulo, il signe au Bayern Munich. Sauf qu'en Bavière, la concurrence est très rude pour le gamin. Breno joue peu, se blesse à répétition et finit par ne jamais s'imposer. Il va d'abord tomber en dépression, mais le pire arrivera ensuite. Parce qu'en 2011, il est au plus bas. Après qu'on lui ait diagnostiqué une énième blessure au genou, il devient accro à la boisson. Et un soir, tout bascule.
Après une dispute avec sa femme, il part de chez lui complètement bourré. Breno enchaîne les allées et les venues. Lorsqu'il revient pour la troisième fois à 22h30, il chope un objet dans le tiroir de la cuisine et s'en va. Sa femme craint pour sa vie et quitte sa maison avec ses enfants. Finalement, le Brésilien rentre chez lui et met le feu à sa maison. À minuit 20, il court chez les voisins pour prévenir les pompiers. Le feu sera éteint vers 7h30. Entre-temps, Breno est parti faire un petit tour en garde à vue. Taux d'alcool dans le sang, 1,66 g. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est 6 fois la dose maximale autorisée au volant. Il prendra 4 ans de prison. Mais après avoir vu toutes ces histoires, une question se pose. Pourquoi il fascine autant? En réalité, ces joueurs ont touché le rêve absolu de millions de personnes. Ils ont eu la gloire, l'argent et la reconnaissance mondiale. Et pourtant, ça n'a pas suffi. Leur chute nous rappelle une chose essentielle. Le talent n'immunise pas contre la dépression, ni même l'addiction. Parce qu'avant d'être des footballeurs, ce sont des êtres humains. N'hésite pas à nous dire en commentaire l'histoire qui t'a le plus marqué et à liker la vidéo si elle t'a plu. Et nous, on se dit à la prochaine.